Bonjour à tous, c'est Simon et bienvenue sur Cocorico Flux, la chaîne où on parle des flux Salesforce en français. Aujourd'hui, on va essayer d'améliorer la vie de vos utilisateurs quand ils utilisent des écrans pour traiter beaucoup d'enregistrements. Le problème, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va mettre un écran après avoir traité X enregistrements parce que sinon, on risque d'atteindre des limites. Et quand on met un écran, ce que va faire Salesforce, c'est qu'il va commit la transaction. Donc, si on avait des updates et, par exemple, des créations d'enregistrements qui étaient prévues, c'est pas au moment où il arrive dans le flux, donc si je vous montre, c'est pas au moment où il arrive vraiment là, à la mise à jour, qu'il va faire la mise à jour, il va attendre le prochain écran pour faire la mise à jour. Et c'est problématique parce que souvent, on fait un écran, on demande juste à l'utilisateur de cliquer sur suivant. Donc c'est pas terrible, et pour les utilisateurs, ça demande de rester devant l'écran, de cliquer sur suivant, cliquer sur suivant, cliquer sur suivant, et on peut faire mieux. Donc je vous montre ce que j'avais chez mon employeur. Alors je vais rafraîchir cette page. Voilà, donc là, on est sur mon environnement de test, et on a l'ancienne version qui est au-dessus ici, et la nouvelle qui est en dessous. Donc sur l'ancienne version, je vais choisir mon entité. Voilà, il me dit qu'il y en a 501 factures, et par 200, il va venir les valider. Donc je clique sur suivant. Donc on a les factures dans Salesforce, c'est parce qu'on utilise Sofacto, qui est un package sur AppExchange qui permet de faire la facturation dans Salesforce. Donc là, voilà, il a fini de tourner. Il m'a retourné à l'écran de démarrage. Je clique sur suivant. Et là, maintenant, j'en ai plus que 301. Donc c'est pas génial comme manière de faire. Alors je vais juste remettre à jour les factures, les remettre au point de départ pour qu'on en ait encore 500. Donc voilà, j'avais préparé mon petit update, ça va se mettre à jour et on repasse l'étape à valider. Voilà, c'est passé pour toutes les factures. Donc allons voir désormais l'ancien flux, c'est celui-ci. Donc on a l'écran de démarrage qui nous demande la date et l'entité, il va chercher les factures, ensuite il affiche là le nombre de factures qui vont être traitées, et après il va utiliser le collection sort, donc pour ordonner normalement une collection, mais il y a cette option en bas là qui permet de mettre un maximum d'enregistrements. Donc il prend les 200 premières par ordre d'ID, et puis il va faire le travail de venir juste changer finalement l'étape, ce champ étape qu'on a sur les factures, pour le passer à valider. Et après, bon, il ajoute à une collection, donc ça c'est l'ancien flux, et il va mettre à jour les enregistrements. Bon, il y avait un truc un peu bizarre dans ce flux, où on faisait un get, et après finalement on retournait en haut du flux, à la page de départ, c'est ce qu'on a vu. Je ne sais pas pourquoi il y a ce get, mais on retournait à l'écran de démarrage. Donc voilà, on était obligé de recliquer, sachant qu'on a quand même pas mal de factures tous les mois à envoyer. Et comment on a amélioré ça? Donc là, j'ai renommé tout, j'ai suivi les bonnes pratiques, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Donc on a toujours l'écran de démarrage, on a les factures, on vérifie qu'on a vraiment des factures, sinon on dit qu'on n'a pas de factures. On a toujours le même écran d'information qui donne le nombre de factures qu'il y a. Et derrière, on fait une boucle. Et là, si vous avez vu ma première vidéo, vous allez avoir peur parce qu'on voit un update dans une boucle. Mais attention, on a ce compteur. Donc, ce qu'on fait, on fait toujours de mettre l'étape à valider, mais on a un compteur. On va ajouter le nombre de fois qu'on passe dans la boucle. Donc là, la première fois que je passe, j'ajoute 1, elle est par défaut à 0, donc là, c'est fait 1, 2, 3, voilà, ainsi de suite. Et on ajoute immédiatement dans le même assignment la facture dans la variable de collection d'enregistrement de facture. Donc, ici, il fait ce travail et il regarde si le compteur est à 200. Si ce n'est pas le cas, il descend et hop, il revient tout simplement. Hop, alors je ne peux pas faire apparaître la surbrillance, c'est dommage, mais il revient ici au démarrage de la boucle et donc il passe au suivant. Quand il arrive à 200, donc ici il fait le 200e, et là il arrive à la décision, quand il arrive à 200, il met à jour les factures. C'est là qu'il va mettre à jour les factures, et on va mettre à 0 les variables derrière, la collection on la vide, égale à rien, et on va mettre le nombre d'enregistrements à 0 parce que c'est bon, on les a traités. Et là, on a une action, commit transaction, que j'ai créée, c'est un invocable, et il n'y a rien. Il n'y a juste rien en entrée, c'est juste ça commit. Et je vais vous montrer le code qu'il y a derrière ça et la page. Je vous la mettrai aussi en description de la vidéo pour que vous puissiez faire pareil.
Donc là, il a un 200, il commit, et puis quand il arrive au 201e, il est ici, et ben il est reparti à 0, et finalement, il va, c'est vrai, faire des updates dans une boucle, mais que tous les 200, et on va voir quelque chose de très particulier. Donc, ne pas oublier, très important, que peut-être que ça fait pas pile un multiple de 200, peut-être que là, comme ici, il y en a 501, il va en faire 200, puis les 200 suivants, donc 400, et après il en reste 101 à traiter, donc il faut bien mettre un update en fin de la boucle, et puis on a un écran de fin. Donc ici, je relance les deux, on vérifie. Et là, on voit qu'on a bien 501, donc j'ai bien rafraîchi les factures, et désormais, on va lancer sur le nouveau flux. Donc là, on voit que c'est un Go Validate Invoice. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, parce que ça fait 200, 200 et les 101 qui suivent. Donc, ça prend un peu de temps, mais l'utilisateur n'a plus à cliquer. Et ça fait le plus rapidement possible, parce qu'il n'y a pas à attendre de ce clic. Donc là, j'ai rajouté une petite image pour rendre ça plus sympathique. Hein. C'est pas mal d'enjoliver un peu les journées de vos collaborateurs. Et là, si je regarde dans les logs, je vois ici un premier log. Et là, je vois S01, donc c'est mon premier écran, screen 01. Et on arrive ici, hop, set total number of invoice. Donc, juste après, la prochaine transaction, c'est celle où il va traiter les 200 premières. Donc, il book sur les factures. Et si là, je l'enregistre et que je l'ouvre, ce qu'on peut regarder, c'est le vers number of account. Et là, on va descendre. Et puis, on voit que petit à petit, il grossit. Donc, on va tout simplement aller chercher quand il arrive à 200. 200. Il arrive à 200. Donc là, il arrive à la décision. Et on voit que c'est true. Donc, il a un bien 200. Ce qu'il fait ici, il fait un update all invoice. Il en a 200. Vous voyez où on est. Et derrière, finalement, il y a tout ce qui se déclenche quand une mise à jour est faite qui va se déclencher. Donc, si on revient là, il y a la mise à jour qui déclenche du code SoFacto, qui déclenche les règles de validation et qui déclenche l'after SoFacto. C'est fini, il y a peut-être... C'est la fin du flow derrière, mais on a fait les 200. Et à la fin, je ne sais pas si on a quelque chose d'intéressant dans ce log. Il set les variables à vide et on va passer à la suite. Donc le log suivant, c'est exactement pareil. C'est les 200 factures suivantes, donc la 201 à la 400. Et là, on va passer du coup au dernier log. Je télécharge celui-ci. Et celui-là, c'est le log de fin. Donc, on va retrouver un peu la même chose. Hein. Si je fais var number, si je fais 99, hop, voilà, on le trouve ici. Et donc, il rentre pas dans la décision. Et je pense que là, il a bientôt fini. Non, il arrive à 100, 101, voilà. Donc là, il met à jour les factures restantes. Et on est à la fin du flux. Donc voilà, là, il repasse sur du package SoFacto pour faire les flux en before, les règles de validation et les flux en after. C'est toujours ça ce qui se passe après une mise à jour via un flow. Et donc là, on a clairement gagné des clics pour nos utilisateurs. Ils cliquent une fois et ça traite l'ensemble des enregistrements. Là, on était sur 501. Mais si j'avais, alors je dis n'importe quoi, j'avais 15 000 enregistrements, et ben je clique une fois et ça tourne et ça me fait des logs séparés qui utilisent des limites séparées. Alors comment on fait ça? Vous allez voir, c'est pas compliqué. On utilise un composant Aura et regardez, n'est-il pas beau? Composant Aura qui est vide. Il est vide. Il y a juste un commentaire à l'intérieur. Il a un composant ici et un contrôleur. Le reste, on voit que c'est create, donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Et là, dans le contrôleur, on voit qu'il y a une fonction qui est également vide. Donc ça, vous pouvez retrouver ici sur ce lien. Je vous le mets en description de la vidéo et vous pourrez tout simplement copier-coller comme je l'ai fait et ça marche tout de suite. Après, il suffit d'aller dans votre flow, de faire ici action et d'aller chercher votre commit transaction. Hop. Alors j'en ai créé deux parce que il n'était pas bien nommé au début, mais voilà, là vous avez plus qu'à lui donner un petit nom, comme petit nom, et c'est bon, vous avez ajouté votre commit à votre flux. Et là, vos utilisateurs vous remercieront.
C'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris un truc, que vos utilisateurs seront ravis d'avoir moins de clics à faire. Je sais que par exemple les sales, ils aiment bien faire peu de clics et aller très vite. N'hésitez pas si vous avez d'autres techniques pour répondre à ce besoin et les mettre en commentaire ou si vous avez des envies de vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo Cocorico Flux.